Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tu as dû le voir dans le titre, c'est une vidéo assez particulière. J'avais envie de changer de temps en temps, hein, c'est bien. Aujourd'hui je vais te parler de mes, entre guillemets, 5, parce que j'ai eu du mal à choisir les 5 héroïnes que j'aime le plus, enfin que j'aime beaucoup en tout cas. Des héroïnes livresques assez badass, comme j'aime bien le dire. Tout simplement parce que c'est des héroïnes qui portent le livre ou la saga de A à Z sur leur dos et qui sont juste trop bien. Et voilà, c'est tout ce qui est en gros féminisme power, quoi, on va dire ça comme ça. Donc franchement je vais t'en présenter que 5 là, mais franchement j'ai vraiment eu un mal de fou à choisir ma bibliothèque parmi les bouquins que j'ai déjà lus. Une héroïne qui voilà, parce qu'il y en a d'autres aussi auxquelles j'ai pensé, auxquelles j'aurais bien aimé t'en parler, mais je me dis si j'en mets 10, la vidéo ne se terminera jamais. Donc là je vais te présenter les 5 qui me plaisent le plus, etc. Je vais te dire pourquoi je les aime. Et si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu veux la suite. Si tu veux 5 autres héroïnes, parce que je pense que j'en ai encore 5. J'en ai déjà au moins 2 là, qui me... 3 même, comme j'y pense, 4. Donc bref, il y a encore un moyen de faire encore d'autres vidéos. Donc en tout cas, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc on va commencer. J'ai pas classé ça par un ordre particulier, etc. Voilà, j'ai regardé ma bibliothèque et voilà, la première que j'ai prise, parce qu'en fait en ce moment je suis en plein dedans, c'est Rebecca Keane. Donc c'est de Cassandra O'Donnell, j'arrête d'en parler parce que j'en parle beaucoup, mais je vais pas te faire le résumé de l'histoire, mais juste que le personnage de Rebecca Keane pour moi dans cette saga, c'est juste le personnage le meilleur déjà, et c'est juste... T'aimerais trop être une Rebecca en fait quand tu lis ça. Moi je trouve que ça cool, même si sa vie parfois est quand même un peu mouvementée, enfin beaucoup même. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce personnage féminin, parce que en fait elle a du caractère, elle a de l'humour, elle se laisse pas en fait comment dire, manipuler, etc. Elle essaye toujours de trouver une solution à un problème et tout. Enfin, bref, pour moi c'est le must du must. Et dernièrement c'est ma dernière héroïne badass coup de cœur du moment. Donc tu dois le savoir si tu suis souvent mes vidéos, j'en parle assez régulièrement, petite cocotte. Donc si tu n'as toujours pas lu, franchement saute dessus parce que cette saga c'est juste de la bombe. Rebecca elle est juste génialissime. Et voilà. Je peux pas en dire plus, hein, mais c'est vraiment un personnage trop top. Voilà, moi je l'adore. Donc oui, j'en ai encore une autre du coup. Je vais t'en parler parce qu'en fait, du coup, je me rends compte en regardant ma pile, que il y a beaucoup de surnaturel sauf un. Donc justement, en fait, j'ai l'impression que les héroïnes badass, on les a plus dans le... Enfin, les héroïnes badass, les héroïnes que moi j'aime bien, on les a plus dans le surnaturel que dans le classique, la romance classique. Mais j'ai quand même une romance. Donc, je vais pas t'en parler dessus de la romance, je pense. Ouais, je vais te parler d'une autre héroïne qui m'avait beaucoup marqué à l'époque où j'ai lu ses bouquins. Je dirais qu'une vieille mamie qui parle. C'est Macalia, des chroniques de Macalia Lane. Donc le tome 1 c'est Fièvre Noire de Karen Marie Moning. Donc c'est toute une saga où les fièvres nées, Fièvre née c'est le dernier, c'est la deuxième saga justement. T'as fièvre rouge, fièvre faée, fièvre d'ombre, enfin tout ça. T'as 5 tomes dans la saga principale où tu suis en fait Macalia qui est une jeune fille qui va se retrouver à Dublin pour essayer d'enquêter sur le meurtre de sa sœur. Macalia qui est en fait une vraie poupée Barbie au début de ce premier tome, hein. Et à la fin du 5e tome de la saga de Macalia, enfin des chroniques de Macalia, c'est plus du tout une Barbie. Et franchement c'est ça que j'ai adoré dans cette saga, j'ai adoré ce personnage parce qu'on voit qu'en fait elle a toujours son petit côté frais Barbie, machin, blonde avec le vernis à ongles rose, sauf qu'en fait au final, plus il y a des choses qui se passent dans sa vie à Dublin, plus il y a des choses qui arrivent, plus elle est obligée de faire face à certaines choses, et plus elle quitte un peu son côté superficiel entre guillemets pour se battre et pour tout défoncer. Voilà. Donc c'est pour ça que cette héroïne en fait elle était... je l'ai aussi choisie pour ça parce que je l'adore. J'ai adoré cette saga. Et j'espère qu'une chose c'est que Gélu va publier la suite de la deuxième saga, du coup c'est les chroniques de Dany, Méga O'Malley. J'espère que Gélu va publier la suite parce que franchement là je ne lis pas Fièvre Née, il me semble, ouais.
Fièvre Nez, je ne le lis pas tout de suite parce que j'ai pas envie d'avoir un cliffhanger de ouf. Apparemment, il y a un cliffhanger de ouf en plus à la fin pour être frustrée et pas avoir le dernier tome de la saga. Donc, ben voilà, hein. Du coup, voilà, cette héroïne, je l'adore, donc fallait absolument que je la mette dans cette vidéo aujourd'hui. J'avais pas vu que j'avais un truc dedans. En tout cas, si tu as lu cette saga, n'hésite pas à me donner ton avis si toi tu as aimé aussi. Et si tu ne l'as pas lu, ben moi je te la conseillerais à 10 000% si tu aimes les faées, si tu aimes Dublin. Parce que tu visites beaucoup Dublin en fait dans cette vidéo. Enfin, dans cette saga, je vais y arriver. Et donc voilà. Alors justement, je vais mettre entre les deux une petite romance parce que, bah oui, il y a des héroïnes badass, enfin, entre guillemets badass, que j'aime bien. Et que j'ai beaucoup aimé en fait. Et j'ai lu ce tome de Market Men pour l'héroïne qui est Cora, donc la perceuse du Market qui est le salon de tatouage en fait des Market Men, enfin entre guillemets, hein, de tous les cocos qu'on rencontre dans cette saga. Et Cora apparaît dans tous les tomes de la saga, mais là, dans ce tome-là, elle va rencontrer Rom, donc le frère de Rul, qui est le héros du tome 1. Et donc bah, c'était obligé que voilà, même si Rom n'est pas mon tome préféré, j'ai adoré en fait, enfin j'ai pas aimé Rom en tant que tel, lui en tant que tel, bon voilà, moi c'est pas mon chouchou, mais je sais je vais me faire taper parce que beaucoup de monde a aimé Rom, mais en fait moi c'est pour Cora que j'ai adoré ce tome, parce que j'ai trouvé ce personnage, j'adore ce personnage, c'est comme Rom l'a décrit, comme une petite fée complètement cinglée, et j'adore, enfin elle est badass en fait à sa façon, où elle protège les personnes qu'elle aime, etc. Et c'est une vraie petite maman, une vraie petite mère poule en fait, tout en étant mignonne et tout en étant un petit diablotin comme ça. Et j'adore ce personnage. Donc il fallait absolument que je le mette dans cette vidéo. Je pense que bah, si tu l'as lu, tu comprendras peut-être pourquoi je l'ai mise. Sinon, bah, n'hésite pas à lire cette saga parce que franchement, ça vaut largement le coup. Mais Cora, c'est vraiment les passages, même dans les premiers tomes, dans les autres tomes, c'est vraiment le personnage qui fait sourire à chaque fois qu'il apparaît. Et dans ce tome-là, bah, on a un concentré de Cora, on la découvre différemment et on la découvre vraiment beaucoup plus sérieuse, mais aussi d'un côté quand même beaucoup plus, aussi assez mutine en fait comme ça. Et j'adore, voilà. Donc il fallait absolument que je la mette. Donc c'était la seule romance en fait de ma pile, tu vois. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as aimé. Ensuite, un coup de cœur de l'année dernière, de 2017, hein, début 2017, fin 2016. Une saga que j'ai bouffée et t'as dû en voir passer quand même pas mal ici sur cette chaîne. C'est Vampire Academy, et donc c'est le personnage de Rose que j'ai adoré, voilà. Parce que Rose, en fait, bah, elle peut être chiante par moment, mais au final, bah, elle arrive à gérer toute la merde qui lui tombe sur le dos. Et j'ai adoré ce personnage parce que elle est à la fois, enfin, j'ai adoré en fait, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais elle m'a touchée beaucoup de fois, surtout vers la fin dans les derniers tomes, surtout dans le dernier tome, dans les autres tomes, ouais bref. Si tu as lu cette saga, tu peux comprendre de quoi je parle à la fin des tomes 3, 4, 5, surtout c'est le 3 ou le 4, à la fin du tome 3 ou 4, c'était arrache-cœur, bref. Mais elle a toujours été forte, elle s'est toujours relevée, elle s'est toujours battue comme une forcenée pour atteindre ses objectifs, etc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, parce que c'est une héroïne badass pour moi. Et donc elle mérite sa place, tout simplement. Sachant que, en plus, vu ce qui se passe à la fin de la saga quand même, quoi... voilà, et en fait, moi j'ai pris mon pied à lire ces tomes de cette saga. J'en lisais 1 ou 2 par mois, voire un peu plus, enfin pour essayer de lire la saga complète. Et j'ai pris mon pied en fait en lisant ces tomes. Donc et chaque tome va de mieux en mieux, et en fait tu découvres une Rose qui évolue. Quand tu fais le bilan en fait à la fin de la saga, ou quand tu fais le bilan sur la Rose que tu rencontres dans le tome 1 et la Rose que tu rencontres, enfin que tu vois justement, que tu découvres à la fin du tome 6, tu te dis ouais quand même. Et j'aime beaucoup quand les personnages justement évoluent et deviennent de plus en plus forts, et bref voilà, je vais arrêter. Et la petite dernière, c'est simplement, justement là, encore une française, parce que Cassandra O'Donnell c'est une française aussi, donc je vais terminer par une française. C'est Felicity de Sophie Jomain, donc c'est Felicity Hadcock, donc Les Anges mordent aussi. Donc là, moi j'ai l'édition de chez Rebelle, enfin j'ai tous les tomes de chez Rebelle, mais ils sont sortis aussi chez J'ai lu, et ça s'appelle aussi Les Anges font quelque chose à chaque fois. Il y a Les Anges voient rouge, ça c'est le dernier tome, ou l'avant-dernier tome, bon, bref. Mais ça, c'est juste
clair et net qu'il fallait que je la mette dans ce top 5. Parce que Felicity, c'est le cynisme. Elle me fait penser un peu à Rebecca Keane, mais c'est le cynisme, c'est le côté pantouflard où elle aime sa petite vie tranquille, pépère, etc. Son petit thé le dimanche avec ses petits machins et tout, ses petits chaussons machin. Ce côté cocooning que j'ai bien aimé chez ce personnage, mais il y a toujours une merde qui arrive dans sa vie, et ben elle affronte ça avec le plus de dignité possible, et en fait elle essaye toujours de rester droite dans ses bottes, et de savoir ce qu'elle veut, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre dans cette vidéo, parce que j'adore aussi ce personnage. Je trouve que Felicity fait beaucoup de choses dans ce roman. Il y a aussi les deux protagonistes masculins, surtout un des deux, mon petit chouchou. Mais c'est vrai que Felicity, c'est vraiment l'héroïne badass qui top, quoi. Enfin, moi je l'adore. Je l'adore. Voilà. Du coup, c'est une vidéo assez courte pour une fois, 10 minutes ça va, hein, on va dire. Et donc c'était les 5 héroïnes qui m'ont sauté à l'œil là, qui se sont plongées dans mes bras quand j'ai cherché pour trouver mes héroïnes que j'aimais bien et que j'ai lues, etc. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, etc. Et si tu veux une autre vidéo dans ce type là, n'hésite pas non plus. Tu peux laisser un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Et du coup, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.